Bonjour mon frère. Bonjour prophète. Comment vous appelez, vous habitez où? Je réponds au nom de Johannes Cheyman et j'habite le quartier Caloué au niveau de l'arrêt rouge. Oui, frère Johannes, qu'est-ce que le Dieu des cieux ouverts a fait pour vous? Je rends grâce à Dieu puisque quand j'ai commencé mes études universitaires, j'avais constaté qu'à un certain moment j'avais des plaques dans l'œil, dans le sens où quand je pouvais peut-être me coucher même pour quelques minutes, si j'ouvrais les yeux, il y avait comme qu'il y avait des taches que je voyais et je voyais un peu flou à un certain moment. Oui. Alors je crois que c'était au deuxième culte de ce ministère, j'étais venu. Quand j'étais arrivé, le prophète avait donné une parole de connaissance pour dire qu'il y a quelqu'un qui a un petit souci avec les yeux. Et c'est comme si on voulait prendre une maladie d'un ancêtre à lui et la lui imposer. Oui. Je crois que mon grand-père avait un souci des yeux. Au début aussi, à un certain moment, ma grande soeur aînée et mon frère aîné avaient aussi des soucis des yeux. Mais après avoir pris des lunettes et quelques médicaments, ça s'était terminé. Alors j'étais passé, l'homme que Dieu avait prié pour moi. Elle a prié pour moi, ça allait. Mais à un certain moment, ça avait encore repris. Je m'appelle Johannes, j'habite au niveau des Caloué. Frère Johannes, qu'est-ce que le Dieu des prophètes Elisha a fait pour toi? Quand l'année académique a commencé, quand j'étais dans l'auditoire, souvent j'avais très mal au nerf, la tête me faisait mal même à la maison. Alors même quand j'essayais de lire, ça faisait très mal. Une fois, après un certain temps derrière moi, j'ai fait un rêve où mes yeux étaient abîmés. Alors quand je suis venu ici, le prophète a donné un message, il a dit qu'il y a une personne ici qui a très mal au nerf et on veut abîmer ses yeux. Alors je suis passé ici, il m'a dit que tu avais fait un rêve comme ça, j'ai confirmé, il dit que oui, j'ai fait ce rêve-là. Alors il a prié pour moi et depuis lors Dieu m'a aidé, je n'ai plus mal à la tête. Même quand j'ai lu, ça va, à l'auditoire, ça va aussi, je n'ai plus mal au nerf, alors je suis venu rendre gloire à Dieu. Wow. Attendez, vous vous rappelez le jour que j'ai donné la prophétie et j'ai prié pour lui, mais tu m'avais dit que tu avais quelque chose aussi. J'avais un petit truc ici devant l'œil, donc ça faisait mal, mais même quand je regardais à l'intérieur, je ne voyais pas ça au miroir. Okay. J'ai essayé d'enlever, ça ne sortait pas, alors il y en a plus. Waouh! Acclamons pour le Seigneur. Et j'étais venu ici, je crois ça date de cette année, en début d'année. J'avais exposé mon problème puisque j'avais encore constaté que quand j'ouvrais les yeux, après m'être touché même pour quelques minutes, je voyais encore des plaques, surtout du côté gauche. Je voyais des plaques comme des taches et j'ai dû vraiment froisser les yeux pour essayer de voir correctement. Oui. Alors l'homme de Dieu avait prié pour moi. Ça fait déjà plus de 3 à 4 mois. Depuis lors, je n'ai plus jamais eu ces soucis. Alors je suis venu rendre gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Acclame très fort Yahweh. À toi aussi qui a les problèmes des yeux, que le Seigneur Jésus te guérisse. Qu'il t'accorde la guérison au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la guérison au nom de Jésus. Oui, mon frère. Pour mon autre témoignage, c'est surtout principalement pour les rêves que je faisais. À un certain moment, je rêvais un peu à tout moment que j'étais en train de manger dans les rêves. C'était vraiment récurrent, j'avais vraiment prié pour ça, mais je n'avais pas vraiment constaté de changement par rapport à ça. J'avais prié, mais plus je priais, je me suis rendu compte que je ne mangeais plus seulement dans les rêves, mais je pouvais être éveillé. Dès que je finis de prier, c'est comme, dès que souvent je priais pour la sanctification, je priais toujours, je traînais dans ces sujets-là. Et quand je finissais de prier, je m'étais rendu compte que 2 moments, j'ai fui quelques minutes après, c'est comme si j'avalais un truc sans quelque chose passe sous la gorge. Ça passait comme ça. J'ai m'étais habitué à un certain moment. Alors ça avait vraiment traîné au point où, à un certain moment, quand je me réveillais le matin après avoir fait un rêve où je mangeais, je me réveillais un peu rassasié. Donc je n'avais pas l'appétit le matin. À ce moment-là, j'avais vraiment la difficulté de manger. Et cela a duré plusieurs mois. Alors j'avais continué en priant pour ça. Et à chaque fois qu'il y avait ça, l'homme de Dieu déclarait souvent que tous ceux qui avaient l'habitude de manger dans les rêves, qui faisaient ce genre de rêves-là, que par la Sainte Seine que vous priez, que Dieu purifie, que Dieu nous sanctifie. À chaque fois qu'il disait ça, je disais Amen, je recevais.
j'ai prié pour ça, j'avais même gêné pour ça aussi. Je faisais toujours ce même rêve-là. Après avoir prié après plusieurs saintes scènes, Dieu m'a fait grâce et je ne faisais plus ce rêve-là. Mais c'était devenu dans le sens où, même quand je suis en train de prier, je pouvais voir clairement une main venir avec même une cuillère de riz pour vouloir. Donc, je me réveillais juste à la dernière minute. Et plus je priais, donc c'est comme si j'avais une certaine force. Je ne mangeais plus dans les rêves, je ne mangeais plus non plus inconsciemment ou étant éveillé. Mais à un moment seulement, tu vas voir comme quelqu'un qui mélange quelque chose, et pas même un morceau de viande. Et ça vient comme ça, tu vois. Alors j'avais prié aussi après plusieurs saintes scènes. Ça fait déjà plus de 3 mois aussi que j'ai constaté que je ne fais plus jamais ces rêves-là et je ne mange plus dans les rêves. Et quand je me réveille, j'ai toujours l'appétit normal et je mange à mon rythme. Alors je suis venu rendre gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclame très fort. Écoute ce que je vais te dire. Manger dans le rêve, ce n'est pas bien. Amen. Hein? Manger dans le rêve, ce n'est pas bien. À chaque fois que tu manges dans le rêve, sache que tu manges à la table du diable. Et quelle sera comme conséquence? Les maladies, les blocages, la pauvreté, l'imitation, l'infirmité, beaucoup de problèmes, l'étouffement. On va même étouffer la grâce, les dons. Même si tu voyais, tu ne vas plus commencer à voir. Pourquoi? Parce que les choses qu'on te donne, ça ne te nourrit pas, mais ça vient pour faire quoi? Pour te détruire. Amen. Hein? Toi aussi, que le Seigneur Jésus te délivre. Amen. Toi qui marches dans le rêve, que Jésus te libère. Qu'il t'accorde la délivrance au nom de Jésus. Amen. Que tu vomisses ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Oui, mon frère. Pour la suite de mes témoignages encore, il s'avère qu'à un certain moment, bon, depuis que j'étais tout petit, il y avait un monsieur qui était un ami en défunt père. Cet homme-là il m'avait vraiment pris à cœur, il m'avait vraiment, donc à chaque vacances, je partais chez eux et son enfant venait chez moi, vu qu'il était le cadet, qu'il n'avait pas avec eux passé le temps. Alors on faisait cet échange-là et vu qu'il m'avait vraiment beaucoup aimé, il m'avait même fait voyager, il m'avait vraiment fait beaucoup de bien pendant plusieurs années. Mais ça, je crois, c'était en 2022-2021, il avait perdu la vie, il est décédé. Et quand il était mort, il y avait eu vraiment des soucis par rapport à son enterrement. Son deuil avait duré, je crois, 2 mois. Et son fils m'avait demandé un service, m'avait demandé de garder pour eux la maison, vu qu'il n'avait confiance en personne. Tous ceux qui étaient avec ce papa-là, même ceux qui étaient avec lui le jour avant qu'il meure, à qui il donnait l'argent, il avait vraiment des moyens. Le jour où il est décédé, personne n'était venu, même pas d'eux, même pas à la maison. Il y avait beaucoup de biens, alors j'avais accepté, j'avais fait près d'1 mois et demi dans la maison de cet ami-là. J'avais gardé leur maison pendant que le deuil s'est passé à Mboumbashi. Depuis ce moment-là, juste après, les 2 ans, les 1 année et demie de derrière, je me suis constamment rêvé dans cette maison-là. Et je voyais ce papa qui est mort, je voyais sa femme qui est déjà décédée. Je les voyais constamment, je les voyais même pas. En 1 semaine, je pouvais faire ce rêve même 3 fois, 4 fois. Dès que je commence à prier, je me réveille toujours dans cette maison-là. Et parfois, je me réveille en train de travailler là-bas. J'ai compris que c'était pas bien, c'était une forme de servitude. Alors j'ai prié, j'ai vraiment prié pendant longtemps. Quand tu pries, tu peux faire même 2 semaines, tu ne rêves pas, mais 2 moments où tu changes de sujet, ça revenait. Alors j'étais encore venu ici, j'avais posé mon problème au prophète et j'en avais parlé. Il avait prié pour moi. Après qu'il ait prié pour moi, il a eu la révélation comme quoi c'était des oncles de la famille qui étaient partis sur sa tombe faire des incantations afin de pouvoir me bloquer moi. Alors depuis que le prophète a prié pour moi, je crois aussi que c'était à la même période que l'autre témoignage que je viens de tenir. Ça fait aussi, je crois, environ 2 mois. Depuis lors, ça va, je ne suis plus limité ni bloqué, je ne rêve plus dans cette maison-là comme étant en train de servir là-bas et pour ça, je suis venu rendre gloire à Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Rêver dans une maison où tu as grandi, où tu es né, c'est une forme de limitation et de servitude. Cela veut dire quoi? Tu peux être ailleurs ou être en Afrique du Sud, mais tu restes dans la maison où tu es grandi, où tu es né. Cela veut dire que ton âme est encore liée là. Sur le plan social, matériel, spirituel, tu ne vas pas avancer. Parce que tu es à l'âge
Hein? Rêver là où tu as grandi, ce n'est pas bien. Si c'est ton cas, que Dieu te délivre. Amen. Hein? Il y a d'autres qui rêvent, ils sont en brousse. Il y a d'autres qui rêvent, ils sont dans l'eau. Il y a d'autres qui rêvent, ils sont au village et tout. C'est là où tu vis spirituellement. En réalité de l'homme, c'est quoi? Son esprit. Quand quelqu'un rêve, c'est lui qu'il voit physiquement. C'est la réalité de sa vie maintenant. C'est l'homme spirituel qui est en lui, qu'il est en train de voir. Amen. Hein? Comme nous sommes là, tous nous pouvons voyager, non? Tu sais que les chrétiens voyagent en esprit. Hein? Nous voyageons. Attends, nous allons voyager moi et toi maintenant là. Ok. Tu connais là où se trouve cathédrale? Ok, arrive d'abord cette cathédrale. Maintenant là. Tu vois comment la cathédrale est? N'est-ce pas, tu vois? Tu vas voyager, non? En esprit. Tu peux voir quelque chose en esprit. Il y a d'autres personnes, tu n'as jamais arrivé à un endroit où tu te dis, ah, il faut que ça me fasse Cabo. Donc, dans le rêve, en esprit, il faut que tu vivras. En réalité, tu viens de voir maintenant. Acclamons le Seigneur Jésus. Je faisais deux types de rêves aussi qui se répétaient toujours même avec les autres rêves. C'était vraiment, je pouvais faire même par nuit. En tout cas, ça m'invite beaucoup rêver. Je peux faire même 7, 8 rêves en une nuit comme ça, c'est sûr. Même si je me réveille quand je m'endors, même 4 personnes enchaînées. Alors, il y avait un autre type de rêve que je faisais, c'était qu'à chaque fois, je me réveille plusieurs jours durant une semaine, à plusieurs reprises. Je me réveille toujours comme si j'essayais de partir quelque part. Et à chaque fois que je voulais partir, je voyais des sorciers ou des soldats, des militaires, des PCR qui se tenaient devant moi. J'insistais pour vouloir aller, mais quand j'arrivais devant ça, j'avais toujours peur en arrivant devant. Je sentais vraiment la peur dans les rêves. Et ces rêves-là se répétaient à plusieurs reprises et je n'avançais jamais. Ça m'est arrivé à deux fois d'avoir présenté mon problème ici au prophète. Il avait prié pour ce cas. Et le deuxième type de rêve aussi, c'était que je rêvais toujours des esprits géants dans les rêves. J'avais des rêves où je voyais des gens costauds de haute taille qui venaient m'attaquer pratiquement chaque jour. Donc, chaque jour, au fait, quand je dors, j'étais même habitué à savoir qu'il y aura toujours un mauvais rêve, il y aura toujours des rêves où je me bats. Parfois, j'ai rêvé même des petits sorciers, comme je ne sais pas comment faire des bandes qui chiennent, comme ça. Des petits sorciers là, des bonhommes qui venaient du village, qui venaient avec des machettes, des houes, et ils étaient forts. Même quand j'essaie de me battre dans les rêves, tu vas les taper, tu vas crier au nom de Jésus, tu sens que leur peau est dure. Et même quand je tapais sur eux, même physiquement, je sentais que j'ai exercé une force, j'ai tapé sur quelque chose. Mais tu vas les taper, basta qu'ils ne m'ennuient pas. Ces rêves-là, en tout cas, je les fait à plusieurs reprises. Je voyais des esprits qui n'avaient pas de forme, donc des choses vraiment comme ça. Et le prophète avait donné une feuille parole de connaissance en disant qu'il y a quelqu'un qui fait tout le temps des rêves, il est toujours en guerre, il est toujours en train de se battre. Sans la délivrance, sa vie risquerait d'être toujours une vie. Il serait toujours en train de se battre. J'étais passé, j'avais aussi exposé mon problème, j'avais dit que c'était moi. Et le prophète avait prié pour moi. J'ai constaté encore que ça fait environ 1 mois et demi que je ne fais plus ce rêve où je vois des géants, tout ça même. Mais en tout cas, ces 2 dernières semaines, si je rêve, je vois toujours la victoire. Je vois comment Dieu me délivre. On vient me mettre des craquants dans mon cœur. Je dis juste, Seigneur, délivre-moi. C'est lui qui met les craquants et qui voulait m'enfermer. Il me libère comme ça. Ces rêves-là se répètent à plusieurs reprises où je fuis dans des situations où on a voulu m'emprisonner. Et ça fait aussi longtemps que je n'ai plus fait des rêves où je me voyais limité. Alors, Seigneur, rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Ok. Attendez. Je voudrais savoir les types de rêves. Tu les voyais chaque mois ou il y a des mois passés ou soit tu voyais ça chaque semaine? Je les voyais pratiquement chaque semaine. Donc, il n'y avait pas un moment où ça s'arrête. C'était chaque semaine, si pas 2 fois au minimum, 3, 4 comme ça. Même si tu pries la nuit. Même pendant la journée, quand tu dors, tu peux voir ça. La journée c'était vraiment très rare, mais la nuit j'étais assuré que ça allait venir. Voilà. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Quand tu rêves, tu es pourchassé par des soldats, par des, je ne sais pas, des vampires, par extraterrestres, je ne sais pas quoi. Tu as besoin de la délivrance aussi. Si tu n'es pas délivré, tu ne jouiras jamais de ta vie. Amen. Acclame le Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 Default Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.